Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour notre deuxième vidéo, on va encore parler d'une palette, mais cette fois-ci d'une palette Natasha Denona, la Camel Palette. Un vrai coup de cœur pour moi. On va créer ce petit look-ci ensemble, un petit look facile de tous les jours. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment et à tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui au programme la Natasha Denona Camel Palette. Cette petite beauté. On va donc se faire un look un peu chaud avec des tons qui vont à tout le monde. Donc on commence par mettre le primer sur les paupières, puis Louise, c'est ma seule base. Comme d'habitude, moi je viens poudrer la base à paupières parce que j'ai les paupières grasses et que j'ai envie d'éviter que ça aille se mettre dans le creux. Voici la petite beauté. Alors, on va s'attaquer d'abord avec la couleur du milieu. Cette couleur-ci, qui est la couleur la plus claire de la palette, et on va venir la mettre en transition. Je tape toujours l'excédent. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir chercher cette couleur-ci, la dernière, qui est un peu plus chaude que la première. Et on va venir la mettre vraiment sur le creux de la paupière en redescendant un petit peu sur la paupière. Ensuite, on va garder le même pinceau et on va venir chercher cette couleur-ci, la plus foncée de la palette. Et alors, on va venir la mettre en coin externe. Une fois que ça c'est fait, on va venir chercher cette magnifique couleur métallisée, brillante, splendide qu'on va venir chercher au doigt et qu'on va mettre sur toute la paupière. Voilà, on va revenir chercher un pinceau plus petit et la couleur la plus foncée et on va réintensifier l'extérieur. On attaque le teint. Base, ça c'est un primer de la marque Tatcha qu'on ne trouve malheureusement pas en Belgique. Voilà, lissant, floutant, une petite merveille. J'en prends un tout petit peu que je mets sur ma main. Je réchauffe et j'applique là où j'ai besoin de flouter mes pores. Une fois que ça c'est fait, on peut s'attaquer au fond de teint. Alors le fond de teint du jour, le Born This Way de Too Faced en couleur Snow pour moi qui est trop clair. Donc 2 pompes du Snow, une pompe du Pitch Perfect, toujours de Too Faced mais en couleur nude, celui-ci qui est un peu plus jaune. Hop, pour appliquer sur tout le visage. Un pinceau dense et c'est parti. Ce fond de teint se met comme un charme. Alors une fois que ça c'est fait, on va attaquer les cernes. Je commence toujours avec mon correcteur illuminateur de Becca, mon pinceau Place Sephora, et on va venir juste là où les cernes sont bien bleues. On vient illuminer le tout.
en été avec une petite CC crème ou bébé crème toute légère, je crois que ça peut largement suffire comme anti-cernant. Yep. Et ensuite, on vient par-dessus avec le Born This Way, mais attention, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer de Too Faced toujours. Et on va venir mettre tout ceci par-dessus. Alors, une fois que ça c'est fait, on va revenir quelques minutes sur les yeux. Je vais prendre mon crayon Marc Jacobs, le Fine Liner en couleur Nudiste pour faire la muqueuse inférieure. Je vais reprendre ma palette, un petit pinceau tout plat, tout droit, ma couleur de transition, c'est du milieu, le pot. Et alors, je vais venir coller le ras de cils. Dernière étape la plus importante pour les yeux, le mascara, mon chouchou, le Better Than Sex de Too Faced. Alors, comme d'hab, pour pas aller en mettre partout sur la paupière qu'on vient de maquiller, ce qui est toujours super énervant, hop, je prends un petit miroir qui est juste là, hop, je le retourne complètement à plat et je viens me mettre par-dessus. Voilà, mascara posé. Et donc je reviens une dernière fois dans ma palette avec mon tout petit pinceau de tout à l'heure, la couleur lumière qui est là. Et je vais venir la mettre vraiment là. Ça fait vraiment une touche lumière, hein. C'est un petit détail, mais ça le fait. Voilà, donc maintenant on va venir poudrer. D'abord sur la zone T avec, comme d'habitude, ma Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Un petit pinceau comme ça. Cette poudre est magnifique, hein. Elle est magique. Hop, et là où chez moi, ça fond. Et très légèrement sous les yeux, parce que sinon... Perso, je sais pas vous, mais moi perso, ça va marquer les zones de sécheresse. C'est vraiment pas terrible. Alors une fois que ça est fait, on va continuer le teint. Aujourd'hui, Too Faced, toujours, un petit peu le thème Too Faced, hein. C'est la Chocolate Soleil. Ce packaging est juste trop beau. Voilà. Le pinceau Too Faced, hein, tant qu'on y est, c'est le Mr. Right. Trop beau. Hop. Et on creuse. Ensuite, du blush, ce qui va nous donner bonne mine. Alors aujourd'hui, si j'arrive à l'ouvrir, hein, voilà. Aujourd'hui, Charlotte Tilbury Cheek to Cheek, couleur Ecstasy. Elle a toujours des noms de couleurs. Hop, on vient swiper et on y va. On sourit toujours comme ça, ça définit bien la pommette. La petite touche d'highlighter. Alors aujourd'hui, on va Fenty Beauty Hustler Baby. C'est de nouveau, hein, celui que j'ai eu dans le kit avec le duo avec le gloss. Mais je vous conseille parce que le gloss est génial. Et avec ceci, on est parti pour des mois. Et je crois que le kit se vend pour 20 €, quelque chose comme ça. Et alors, on termine ce petit look de automne, printemps ou juste journée pluvieuse comme aujourd'hui. Avec le rouge à lèvres, je pense que ce sont mes rouges à lèvres préférés. C'est le Vice Lipstick de Urban Decay. C'est la collection Comfort Matte. Ils sont super confortables, ils portent bien leur nom, mais ils assèchent pas les lèvres.
Ils se vendent pour 20 €, ce qui est vraiment, je trouve, pas cher pour cette qualité-là. Et alors ici, on est dans la teinte 1993. Voilà, donc ça c'est le look du jour avec la magnifique palette Camel de Natasha Denona. Je peux que vous la recommander. C'est une palette que vous allez utiliser pour le boulot, pour des soirées, pour des looks nude, pour des looks un peu plus chargés. Elle est juste dingue. Elle n'est pas donnée, elle se vend pour 42,50 € pour 5 fards. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais chaque fard pèse 2,5 grammes, ce qui est énorme. Pour comparer, Urban Decay, un fard c'est 0,80 grammes. Donc franchement, allez-y, on va durer des années avec cette palette. Et puis elle permet de faire des looks tellement beaux, tellement subtils. Et les fards se mélangent à merveille. Il ne faut pas les travailler pendant des heures, ils tiennent super bien. Donc voilà, Natasha Denona, c'est un gros coup de cœur. Alors pour nous en Belgique, on peut les trouver sur sephora.fr. Petite astuce, quand vous avez un code Sephora, ça fonctionne sur Natasha Denona, alors que ça ne fonctionne pas sur toutes les marques. Et on peut aussi trouver sur Cult Beauty, ça c'est un site anglais. L'avantage de Cult, c'est qu'on a pratiquement pas de frais de port, alors que chez Sephora c'est 6 €, mais sur Cult, il y a rarement des réductions, genre 25% comme Sephora. Donc voilà, gros coup de cœur. Allez-y, foncez, elle est canon. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testée. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez envie de la tester. Vous aurez dans la barre de description les liens de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. De toute façon, je vous retrouve dans quelques jours pour une mini vidéo cette fois-ci avec la même palette mais un autre look. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'elle a d'autre dans le ventre. Et puis, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et à revenir très vite. À bientôt. Ciao!